Une question, ça sera la dernière, Oui. que je ne vous avais pas posée, concerne les échanges avec les hôpitaux privés. On Oui. voit fleurir Oui. hôpital privé. Mhm. Quelles sont vos relations? Alors, pour l'instant, ils sont très minimes. Nous, sur Toulon, on a notamment, avec la clinique et le centre de la main, de très bonnes relations, mais elles sont culturelles et elles sont historiques depuis toujours. Et on continue parce que l'hôpital s'est désengagé d'une spécialité qui est la chirurgie de la main. C'est une spécialité avec un savoir-faire important, pour lequel il y a énormément aux urgences d'implications médico-légales. Donc on travaille depuis toujours en toute intelligence, en parfaite déontologie éthique avec nos collègues de la clinique Saint-Jean. Donc c'est quelque chose qui est validé et qui est incontesté, incontestable. Un point nouveau aujourd'hui dans votre question, c'est que dans les projets de GHT, de groupe hospitalier du territoire, jusqu'à présent, il était voulu que ce partenariat se fasse que entre hôpitaux publics. Sauf que l'avenir aujourd'hui semble changer d'orientation et on va demander de plus en plus, pour optimiser les soins, de nous rapprocher avec les filières du privé. Alors moi, je vais revenir à une parole de notre maître, notre patron Gérard Pédran, c'est que dans tout ce système, il y a une priorité. La priorité, c'est le patient. Donc, au-delà de ces guerres de chapelle et autres, si dans les liens qu'on peut tisser avec le privé, il y a une plus-value, il y a une réponse rapide, il y a une considération, il y a un respect mutuel entre les équipes médicales dans l'intérêt du patient, il n'y a aucune raison de ne pas lier ce partenariat et ce lien entre l'hôpital et le secteur privé. Pourquoi ? Parce que c'est le patient qui doit être remis au centre de nos discours et de nos priorités. Là aussi, les beaux discours, les belles paroles et les beaux affichages sur le terrain sont souvent en contradiction avec justement cette réalité de reconsidération ou de positionnement du malade au centre de nos projets. On a plus demandé aux patients, aux malades et aux familles de s'adapter à nos organisations que l'inverse, c'est-à-dire de demander aux médecins, aux équipes et aux hôpitaux de s'organiser pour le patient. Donc là aussi, il va falloir qu'on soit dans un domaine de franchise, de vérité et d'honnêteté par rapport à ces orientations à venir. Vous continuez ? Oui, je continue. J'ai pas fini, hein. Je pense que les projections pour la retraite, ça va plus se rapprocher des 70 ans, donc il me reste entre 15 et 17 ans. Donc aujourd'hui j'ai deux choses, hein. C'est redonner du sens à mon métier, parce que les deux politiques de Mme Bachelot et de Mme Touraine ont, en termes de destruction, positionner le problème, c'est que beaucoup de gens ne s'y retrouvent plus et ont perdu complètement le sens de leur métier et de leur vie, de leur choix de vie. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, je pense qu'il va falloir être très solide, très résistant et très courageux pour l'avenir de nos équipes et de nos patients pour les temps à venir. Et je finirai sur ce mot-là, c'est que nous sommes très lucides, mais nous allons rentrer dans une période de turbulence très importante dans les années à venir. Il faut que nos équipes en soient conscientes, mais il faut que nos usagers en soient conscients aussi. On ne va pas leur mentir. Je ne les vois pas beaucoup se battre là, à côté de nos équipes là, en ce moment. C'est dommage, parce que les équipes se battent pour eux. La maladie, le drame, le cancer, c'est pas pour le voisin. Un jour ou l'autre, ça vous tombe dessus. Et quand ça vous tombe dessus, après, il faut pas pleurer. Il faut pas se dire, j'aurais dû me battre avec vous. Là, vous vous battez pas. Mais croyez-moi, ça va être dur aussi pour les patients. Et puis, pour pas leur mentir, mais ça, c'est peut-être une bonne chose. On va peut-être aussi, dans l'avenir, dans la douleur, appeler beaucoup de gens maintenant, et notamment les usagers, à un devoir de responsabilité dans leur pratique. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a quand même des abus par rapport à l'utilisation des soins. Quand on voit le coût que ça coûte et quand on voit que les balanciers sont allés trop loin et qu'il n'y a rien et personne à aucun niveau qui ose lutter contre le principe de précaution, c'est le parapluie de partout qui cautionne un peu ces dérives.
il est temps en temps aussi qu'on rappelle un peu tout le monde, à tous les niveaux, à ce devoir de responsabilité. Merci. Merci à vous.